L'enseigne au néon du bar des sports clignotait comme un mauvais présage quand j'ai poussé la lourde porte en chêne. L'odeur familière de bière éventée et d'oignon frit m'a giflé comme une vague chaude. C'était jeudi aux soirées belote et la bande habituelle était déjà installée à notre table du fond. Marc m'a fait signe avec sa pinte à moitié vide, le visage déjà rouge à cause de trop de blonde pression. « T'as mis le temps, Julien ?» a-t-il lancé en poussant une chaise du pied. « On allait commencer sans toi. » Je me suis laissé tomber sur le siège, le Sky a grincé sous mon poids. Les embouteillages étaient infernales, ai-je menti en piochant une poignée de cacahuètes dans le bol au milieu de la table. En vrai, j'étais resté 10 minutes dans ma bagnole devant la maison, à fixer mon téléphone, à me demander si j'aurais pas mieux fait de rester chez moi. Sophie avait été distante toute la semaine, réponse courte, heure sup, se détournant quand j'essayais de l'embrasser. J'avais mis ça sur le compte du stress. Là, en regardant les gars me distribuer les cartes, j'ai repoussé l'idée. La partie a démarré mollement. Nico s'est couché direct, comme d'hab. Marc parlait trop. Paul sirotait son pastis comme si c'était le dernier. J'étais à moins 20 balles quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Le nom de Sophie s'est affiché, encore au taftard. T'attends pas. J'ai froncé les sourcils. Elle avait dit pareil hier. Et avant-hier. J'ai répondu un petit « ok » et j'ai balancé le téléphone sur la table. Marc a haussé un sourcil. Ça va mal au paradis ? Nan, ai-je fait avec un sourire forcé. Juste Sophie qui fait Sophie. La partie a traîné. J'ai gagné une donne, perdu 2. Vers 21h, la porte s'est ouverte, laissant entrer un courant d'air froid et des rires. J'ai levé les yeux par réflexe juste pour balayer la salle, comme toujours. Et là, mon estomac s'est retourné. C'était elle. Sophie. Ses cheveux bruns étaient détachés, bouclés comme elle ne le faisait que pour les grandes occasions. Elle portait cette robe bleu marine, celle que je lui avais offerte pour nos 10 ans et des talons qui claquaient sur le parquet usé. Elle souriait, se penchant vers un type en chemise cintrée qui la guidait vers une banquette dans le coin. Mes doigts se sont crispés sur mes cartes. La salle a vacillé. Marc était en plein milieu d'une phrase quand il s'est arrêté, plissant les yeux vers moi. « Ça va, mec ? T'as vu un fantôme ? » « Ouais », ai-je marmonné en desserrant ma prise. « Faut que j'aille pisser. » Je me suis levé trop vite, la chaise a raclé bruyamment, attirant les regards. Je m'en fichais. Mon cœur cognait dans mes oreilles tandis que je filais vers le couloir près des toilettes, assez près pour voir, assez loin pour rester planqué. Depuis l'ombre du baby-foot, je les ai observés. La façon dont il lui touchait le bras quand il riait. La façon dont elle glissait une mèche derrière son oreille, ce tic nerveux que je connaissais par cœur. La façon dont ils se penchaient l'un vers l'autre, tête rapprochée, comme s'ils partageaient des secrets. Mon téléphone était déjà dans ma main. J'ai ouvert l'appareil photo, zoomé, et j'ai pris 3 clichés rapides. Puis 2 de plus quand il a tendu la main pour effleurer ses doigts. Le flash était éteint. Ils n'ont rien vu. De retour à la table, Marc m'a poussé une bière fraîche. T'as une sale gueule. Bois un coup. Je l'ai prise et j'en ai descendu la moitié d'un trait. Elle avait aucun goût. Tout va bien, a demandé Nico. Nickel, ai-je répondu en jetant un jeton dans le pot comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, les rouages tournaient. Parce que maintenant je savais. Et elle ignorait que je savais. Le réveil affichait 4h37 quand j'ai abandonné l'idée de dormir. J'avais fixé le plafond pendant des heures, les photos me brûlant la poche. À côté de moi, la place de Sophie était froide et vide. Encore. J'ai pris mon thermos dans la cuisine et je l'ai rempli de café noir comme mon humeur. La lumière du garage s'est allumée quand j'ai sorti ma caisse à outils et fait semblant de ranger. En réalité, j'attendais que la voiture de Sophie se gare. Quand les phares ont enfin troué l'obscurité à 5h12, j'étais déjà plongé dans le moteur de mon vieux Scénic. « Julien ? Qu'est-ce que tu fais debout ?» La voix de Sophie avait ce ton de fausse inquiétude qu'elle utilisait depuis une semaine. Fuite d'huile, ai-je menti en m'essuyant les mains sur un chiffon. T'es rentré tard. Elle a évité mon regard. Dîner client qui s'est éternisé. Tu connais Laurent quand les verres de gin commencent à tourner. J'ai hoché la tête comme un idiot. Laurent, c'était son boss. Crédible. Sauf que j'avais appelé le standard à 19h hier et l'hôtesse m'avait dit que Laurent était parti à 17h.
La douche a duré exactement 23 minutes plus long que d'habitude. Quand elle est ressortie enveloppée dans ce peignoir blanc moelleux que je lui avais offert à Noël dernier, j'ai fait semblant de dormir. À 7h30 précise, j'étais assis au bistrot du coin face à Francis Moreau. Le gars ressemblait à un cuir chevelu tendu sur un parpaing. Ancien flic. Aujourd'hui détective privé. T'es sûr de toi, Julien? Francis a remué 3 sucres dans son café. Une fois que je creuse, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai fait glisser une enveloppe sur le formica. 5000 en liquide. Je veux tout. Francis n'a pas posé de questions. C'est pour ça que je l'avais choisi. Pendant 3 jours, la vie a continué normalement. Je l'embrassais le matin. Je lui faisais ses coquillettes jambon préférées le mercredi. J'écoutais ses plaintes sur le boulot. Pendant que l'enquête silencieuse de Francis avançait en arrière-plan. Le vendredi après-midi, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu, Peugeot 308 grise. Location Sixte. IMA 789 AZV 75. Je suis derrière. J'ai quitté le boulot plus tôt, prétextant un rendez-vous chez le dentiste. À la place, je me suis garé en face de l'hôtel Mercure Centre-Ville à 14h47. La vieille 206 de Francis était 3 voitures plus loin. Nouveau SMS, chambre 412. Payé cash. Sous le nom M et Madame Martin. Marrant. Je n'ai pas bougé. Pas crié. Juste regardé l'horloge du tableau de bord défiler jusqu'à 16h22 quand ils sont sortis au Sophie d'abord, rajustant ses cheveux, puis lui. Grand. Milieu de la quarantaine. Une de ces montres suisses qui coûtent plus cher que ma bagnole. Le rapport final de Francis est arrivé le dimanche soir dans une enveloppe Kraft toute simple. J'ai attendu que Sophie dorme pour l'ouvrir à la table de la cuisine. Reçu d'hôtel. Horodatage du parking. Même des copies de SMS d'un téléphone jetable dont j'ignorais l'existence. Le coup de grâce? Sa photo badge d'employé page 7 Marc Lefebvre. Directeur commercial chez elle. Marié. 2 gosses dans le privé. J'ai servi 3 doigts de gnôle et étudié le calendrier que Francis avait reconstitué. 3 mois que ça durait. 3 mois de mensonges. 3 mois où j'étais le mari naïf pendant qu'il se retrouvait dans des Formule 1, des locations, et même une fois dans notre maison de campagne quand j'étais chez mon frère. L'agneau l'a brûlé en descendant. Tant mieux. Sophie est entrée en traînant les pieds, se frottant les yeux. Tu fais quoi debout? Des trucs de boulot, ai-je répondu en glissant le dossier sous une pile de factures. Elle m'a embrassé le front comme si j'étais un vieux gâteux et a pris un verre d'eau. En s'éloignant, j'ai remarqué la trace de rouge à lèvres très légère sur son col. Bordeaux. Elle n'en mettait jamais du Bordeaux. J'ai fini mon verre et j'ai texté Francis, continue à le surveiller lui aussi. La partie avait changé. À mon tour de jouer. Je suis resté 20 minutes dans ma bagnole devant la caisse d'épargne avant d'entrer. Le dossier sur le siège passager contenait tout aux photos de Francis, relevés de cartes, traces de badge magnétique au mercure. De quoi détruire 2 vies. Mais je n'étais pas là pour faire un scandale. J'étais là pour retirer de l'argent. Le coffre-fort contenait ma réserve d'urgence 15 000 € en billets de 100 roulés avec des élastiques. J'en ai compté 5 000 et les ai glissés dans ma veste. Le reste est retourné dans le coffre. Francis m'avait donné plus que des preuves sur Sophie. Son enquête de fond sur Marc Lefebvre ressemblait à un conte de fées corporate HEC, entré chez Finance Eco juste après l'école, directeur à 35 ans. Bureau au 22e avec vue sur la Seine. Son LinkedIn le montrait en train de serrer la main de député. Mais tout le monde a des failles quand on sait où chercher. Je suis allé dans une petite galerie commerciale au nord où une enseigne délavée annonçait « Informatique et services ». La clochette a tinté quand je suis entré. Un jeune avec des écarteurs et un tatouage dans le cou a levé les yeux du comptoir. « T'es le pote de Paul ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Paul, c'est mon cousin qui avait fait 6 mois pour piratage à la fac. Le jeune m'a emmené dans une arrière-salle où un type d'une 50aine d'années aux doigts jaunis par la clope était assis devant 3 écrans. « Tu veux quoi exactement ?» a-t-il demandé sans lever les yeux. Relevé bancaire. Finance et compagnie. Un seul salarié. J'ai fait glisser un post-it avec le nom et le matricule de marque tiré du rapport de Francis. Rien de traçable. Le type a ricané. Tout est traçable.
Ça dépend juste qui regarde. Il a annoncé un prix qui m'aurait fait tiquer un mois plus tôt. Là j'ai juste compté les billets. 3 jours plus tard, une clé USB est arrivée dans ma boîte aux lettres, enveloppée dans du journal. J'ai ouvert les fichiers sur mon ordi pro dans le garage. Tableau Excel. Notes de frais. Facturation client. La plupart semblaient clean. Puis j'ai trouvé le dossier, Projet Antilles. Marc avait été créatif, je lui accorde ça. Fausse facture fournisseur. Heures surfacturées. Même une société écran aux Antilles néerlandaises. Pas énorme, environ 200 000 € détournés sur 4 ans. Mais suffisant. J'ai passé le dimanche après-midi à la médiathèque à imprimer les documents sur leurs ordis publics. La petite dame à l'accueil m'a souri pendant que j'alimentais la machine en pièces. Gros projet? Juste du boulot, ai-je répondu en empilant les feuilles chaudes. Le lundi matin, j'ai mis mon seul costume pour un petit-déj au Mercure Opéra. Charles Beaumont, au PDG de Finance & Co, ressemblait trait pour trait à sa photo de challenge. Cheveux argentés. Costume sur mesure. Le bronzage qu'on chope uniquement sur les greens. Vous parliez d'une opportunité d'affaires, a-t-il demandé pendant que le serveur versait le café. En quelque sorte. J'ai fait glisser le dossier. Votre directeur commercial vous vole. Beaumont n'a pas scié en feuilletant les documents. Il s'est arrêté sur la fausse facture signée par Marc. D'où ça vient? Peu importe. Ce qui compte, c'est que c'est vrai. Vérifiez les RIB. Auditez le projet Antilles. J'ai bu une gorgée. Ou pas. À vous de voir. Le PDG m'a observé longtemps. Quel est votre intérêt là-dedans? Ma femme bosse chez vous. RH. J'ai laissé planer. Je préférerais que ça reste professionnel. Une lueur de compréhension a traversé son regard. Il a refermé le dossier. On s'en occupe discrètement. Le mercredi, Sophie est rentrée tôt, blême. Tu devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Marc Lefebvre s'est fait virer. J'ai levé les yeux du barbecue où je faisais griller des merguez. Sans blague? Pourquoi? Ils ont rien dit. La sécu l'a raccompagné dehors. Son ordi, tout. Elle s'est mordu la lèvre. Il devait valider ma promo la semaine prochaine. J'ai retourné une merguez. C'est dur. Sophie a fixé son téléphone toute la soirée. Quand elle pensait que je ne regardais pas, j'ai vu qu'elle supprimait un contact nommé ML. Le lendemain matin, Francis m'a envoyé une photo de Marc chargeant des cartons dans sa Audi devant les bureaux de Finance & Compagnie Légende, motif officiel ou irrégularité, note de frais. Rumeur interne, détournement. Sa femme l'a déjà quitté. J'ai supprimé le message et me suis servi un autre café. Le bacon crépitait quand Sophie est descendue, cerne jusqu'aux joues. Ça va, ai-je demandé. Juste fatiguée. Elle a forcé un sourire. Tu veux des œufs avec? Ouais, chérie. Je lui ai embrassé le front. Comme tu veux. Le grille-pain a sauté. Je 7. Premier sang. Le réveil a sonné à 6h15 comme d'habitude. J'ai appuyé une seule fois sur le snooze avant de sortir du lit, même rituel depuis 8 ans. Sophie a bougé mais n'a pas ouvert les yeux quand j'ai pris mon téléphone sur la table de nuit. L'écran affichait 3 nouveaux mails de la banque au code de confirmation pour les modifs que j'avais faites à 2h du mat pendant qu'elle ronflait doucement à côté. Ce matin-là, j'ai pris ma douche dans la salle de bain d'amis. L'eau chaude coulait plus longtemps là-bas, me laissant le temps de réfléchir. Le carrelage était froid sous mes pieds pendant que je cochais mentalement ma liste, compte épargne, compte courant, carte, paire. Chaque fil financier qui nous reliait devait être délicatement coupé. À 7h30, j'étais en pantalon de travail et chemise, debout dans la cuisine à brouiller des œufs comme si rien n'avait changé. Sophie est descendue avec ce chemisier lavande que j'avais toujours aimé, celui qu'elle mettait pour les réunions importantes. T'es debout tôt, a-t-elle dit en se servant du café. Gros dossier au boulot, ai-je menti en répartissant les œufs dans les assiettes. Faut que je sois là-bas à 8h. Elle a à peine touché à sa nourriture. Elle poussait les œufs avec sa fourchette tout en consultant son téléphone toutes les 30 secondes. Marc était parti depuis 2 semaines. Les SMS avaient cessé 3 jours plus tôt d'après le dernier rapport de Francis. Je lui ai fait la bise sur la joue en partant. Je t'aime. Le mensonge avait un goût amer.
Premier arrêt, la Banque populaire de la région. J'y étais depuis le lycée. Le vieux monsieur Martin était toujours au guichet des prêts pro, comme quand mon père m'avait emmené ouvrir mon premier livret. Julien Moreau, a-t-il souri en me voyant. Comment va ton père? On a fait un brin de causette 5 minutes avant que je glisse les formulaires sur son bureau. Faut modifier les comptes joints. Martin a remonté ses lunettes en lisant. Ses sourcils ont grimpé quand il est arrivé à la partie où on retirait le nom de Sophie de tout. Tout va bien à la maison? Juste une réorganisation financière, ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Sophie est d'accord. Le mensonge a marché. À midi, nos 87 000 € d'épargne avaient été transférés sur un compte ouvert à mon seul nom. Il restait 4 213 € et 12 centimes d'euros sur le compte joint, assez pour que tout paraisse normal, pas assez pour que ça compte. Ensuite les cartes. La Visa premier qu'on avait pour les imprévus? Résiliée. La carte Castorama pour les travaux? Bloquée. J'ai même appelé EDF et basculé le prélèvement sur ma carte perso au lieu du compte joint. À midi, j'étais dans ma bagnole devant un Starbucks et j'ai ouvert un compte titre en ligne. Le père serait plus compliqué au bien commun, mais nos investissements boursiers pouvaient bouger discrètement. 126 000 € transférés en 3 clics. Le téléphone de Sophie a vibré à 14h17. Je le savais parce que j'étais en face d'elle à table quand elle a regardé. Elle est devenue livide. Qu'est-ce qui va pas? Ai-je demandé en coupant mon faux filet. À point, comme j'aime. Rien. Elle a forcé un sourire. Juste le boulot. Mais j'ai vu l'aperçu de l'alerte avant qu'elle verrouille l'écran. Votre achat au Café des Sports pour 38,72 € a été refusé. Le lendemain, c'était vendredi. Le jour du déjeuner entre copines de Sophie. Elle le faisait chaque semaine depuis l'histoire Marcos, sans doute pour pleurer dans son verre de Sauvignon sur l'injustice de la vie. J'étais plongé dans un moteur au garage quand mon téléphone a vibré à 12h43. Appel, maison. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Salut chérie, quoi de neuf? Sa voix était tendue. T'as bougé de l'argent? Ma carte a été refusée au resto. J'ai essuyé la graisse de mes mains. Sérieux? C'est bizarre. Je checkerai en rentrant. Sûrement une erreur de la banque. Silence. Puis, d'accord. J'entendais presque ses méninges turbiner à travers le combiné. Le premier fil avait été tiré. Quand je suis rentré à 18h, Sophie m'attendait à la table de la cuisine avec son ordi ouvert. Julien, c'est quoi ce bordel? J'accède plus à aucun compte. Je me suis servi un verre d'eau, prenant mon temps. Ah oui, j'allais te le dire. La banque m'a appelé pour une activité suspecte. Ils ont tout gelé le temps de vérifier. Ses yeux se sont plissés. Quelle activité suspecte? Pas sûr. J'ai haussé les épaules. Une des grosses fuites de données sans doute. Tu sais comment c'est. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais la sonnette a retenti. Des fleurs. Une douzaine de roses rouges avec une carte, juste comme ça au bisou, Julien. Je les lui ai tendues avec mon air le plus perdu. C'est toi qui as commandé. Le doute s'est glissé dans son regard. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que la banque avait vraiment merdé. Je lui ai embrassé le front. T'inquiète pas, bébé. J'appelle lundi à la 1re heure. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à l'écouter se retourner dans le lit. Le nœud se resserrait. Et elle ne le sentait même pas encore. Dans mon agenda téléphone, un seul rond rouge autour du 12 avril depuis 3 mois. L'anniversaire de Sophie. Elle en avait toujours fait tout un plat ou une semaine de fête, resto chic, le grand jeu. Cette année, j'ai joué le mari parfait mieux que jamais. 2 semaines avant le jour J, j'ai commencé à lâcher des indices. T'es libre le week-end après ton anniv, ai-je demandé un soir en faisant la vaisselle. Je prépare peut-être une surprise. Ses yeux se sont illuminés comme avant que tout parte en vrille. Quel genre de surprise? J'ai secoué la tête en souriant. Si je te le dis, c'est plus une surprise. Le lendemain, j'ai oublié mon mail ouvert sur l'ordi familial. Une fausse confirmation de réservation pour l'auberge du Cap, la chambre d'hôte de luxe où on était allé pour nos 5 ans, trônait dans ma boîte. J'ai fait en sorte que Sophie la voie quand elle est venue m'aider à checker mes messages. Le lundi 10, je suis rentré avec un écrin Tiffany emballé.
J'en ai fait tout un cinéma en le cachant dans mon tiroir à chaussettes là où je savais qu'elle fouillerait. Ce soir-là, je l'ai surprise en train d'essayer le tiroir. « Tu cherches quelque chose ?» ai-je demandé depuis l'embrasure. Elle a sursauté comme une gamine, la main dans le pot à confiture. « Juste, ranger ton linge. » Je l'ai laissé mariner une seconde avant de sourire. « Tant mieux. Parce que mon cadeau pour toi est pas là-dedans de toute façon. » Le matin du 12, je me suis réveillé à 5h30 comme d'habitude. Sophie dormait encore, les cheveux étalés sur l'oreiller. Pendant une seconde, je l'ai juste regardée. Je me suis souvenu comment elle me souriait en face à la table du petit-déj. Comment elle riait à mes blagues pourries. Puis je m'y suis mis. Les papiers de divorce étaient prêts depuis des semaines. Mon avocate, une teigneuse nommée Marie-Laure Garnier, avait tout verrouillé. Pas de pension. Pas de droit sur ma retraite. Juste un partage net de la maison et chacun sa route. J'ai posé la grosse enveloppe sur le plan de travail de la cuisine, pile où Sophie posait toujours son café. Le post-it jaune par-dessus comme ceux qu'elle utilisait pour les listes de courses. T'aurais dû faire plus attention. Mon sac de sport était déjà bouclé dans le coffre. 3 tenues. Mes papiers importants. La photo de mon père qui trônait sur la commode. Tout le reste pouvait cramer. À 6h45, j'ai texté Laurent, le boss de Sophie, depuis un numéro jetable, Sophie Moreau ne viendra pas aujourd'hui. Urgence familiale. Puis j'ai bloqué son numéro. La cafetière a gargouillé en terminant. Je me suis servi une tasse mais j'ai laissé la verseuse pleine pour Sophie. Ma main a hésité au-dessus des clés de voiture accrochées près de la porte. Et puis j'ai fait une dernière chose. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'appli de la caméra de la maison. J'ai remonté jusqu'au 15 mars à 14h17. Les images montraient Sophie et Marc dans le salon, ses mains là où elles n'avaient rien à faire. J'ai sauvegardé le clip sur une clé USB et je l'ai posé à côté des papiers de divorce. La porte d'entrée a claqué derrière moi à 7h03. L'air du matin sentait l'herbe coupée et l'essence de la tondeuse du voisin. Normal. Comme n'importe quel autre jour. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant de l'allée. Pas vérifié le rétro. J'ai juste monté le son et laissé Goldman couvrir tout le reste. Mon téléphone a commencé à exploser vers 9h15. D'abord un appel. Puis un autre. Puis une rafale de SMS qui s'empilaient comme des dominos. Julien, c'est quoi ça? Faut qu'on parle. Réponds. Tu peux pas faire ça. À 10h47, un message vocal est arrivé. La voix de Sophie se brisait comme du verre fin. Julien, s'il te plaît. Rappelle-moi. On peut arranger ça. Je l'ai supprimé sans écouter la suite. La chambre d'hôtel sentait l'eau de Javel et le désodorisant bon marché. J'ai balancé mon sac sur la couette rêche et branché mon chargeur. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai bloqué le numéro de Sophie. De l'autre côté de la ville, dans notre cuisine vide, la cafetière a bipé pour signaler que le café était froid. Comme les rêves de week-end romantiques de Sophie. Fin de partie. Le palais de justice sentait le nettoyant citron et les mauvais choix. Je suis arrivé 30 minutes en avance le lundi, assis sur un banc en bois dur devant la salle 4B pendant que mon avocate Marie-Laure Garnier feuilletait ses notes. Elle portait son armure d'audience au tailleur noir, chignon serré, lunettes qui donnaient envie de réfléchir à 2 fois avant de mentir. Prêt? A-t-elle demandé sans lever les yeux. J'ai ajusté ma cravate la bleue que Sophie disait qui faisait ressortir mes yeux. N'est prêt. Marie-Laure a esquissé un sourire. Parfait. Parce que ta future ex vient d'arriver avec ce qui ressemble à un commis d'office. Je ne me suis pas retourné. Pas donné à Sophie la satisfaction de me voir regarder. Mais du coin de l'œil, j'ai vu l'éclair de ses escarpins rouges préférés claquer sur le lino. Ce qu'elle mettait pour les dîners clients importants. L'huissier a appelé notre affaire à 9h17 précise. Moreau contre Moreau, a annoncé le juge en jetant un œil par-dessus ses lunettes sur les pièces. Je vois qu'on a un divorce contentieux. L'avocat de Sophie, un gamin qui avait l'air d'être sorti de l'école d'avocat la semaine dernière, s'est levé le premier. Monsieur le juge, ma cliente demande une répartition équitable des biens communs, notamment la maison familiale. Marie-Laure l'a coupé avant la fin. Monsieur le juge, si je puis me permettre? Elle n'a pas attendu la permission pour faire glisser une pile de documents. Comme vous le verrez dans la pièce A,
le prêt immobilier a été racheté en février au seul nom de mon client. Pièce B, l'acte notarié est dûment enregistré. Le juge a feuilleté. La tête de Sophie a pivoté vers moi, les yeux écarquillés. Elle n'avait même pas remarqué les courriers quand ils étaient arrivés. Trop occupée avec Marc, sans doute. Marie-Laure a continué, de plus, la pièce prouve que Madame Moreau s'est volontairement retirée de tous les comptes joints en mars. Le parcours administratif est limpide. L'avocat de Sophie s'est mis à bégayer. Monsieur le juge, ma cliente n'avait pas connaissance de. Avez-vous ou non signé ces documents? Le juge a brandi un formulaire notarié avec la signature de Sophie en bas. Le visage de Sophie est devenu blanc. Je me souviens pas. Marie-Laure a bondi. Pièce D, image de vidéosurveillance du domicile Moreau le 15 mars. Elle a tendu une clé USB au juge. Je pense que ça répond à la question de la faute conjugale. Le juge a branché la clé sur son ordi. La vidéo s'est jouée en silence, mais le hoquet de Sophie a résonné dans toute la salle. 20 minutes plus tard, c'était fini. Le marteau du juge est tombé comme une hache. Au vu des preuves de faute conjugale et de la séparation financière déjà réalisée, je prononce le divorce aux conditions proposées par le conseil de Monsieur Moreau. Sophie s'est mise à pleurer aux de gros sanglots moches qui faisaient couler son mascara. Julien, s'il te plaît. J'ai gardé les yeux fixés devant moi pendant que Marie-Laure rassemblait nos pièces. Le jeune avocat murmurait frénétiquement à Sophie, sans doute en train de lui expliquer à quel point elle était dans la merde. Dehors, près des ascenseurs, Sophie m'a enfin rattrapé. Comment t'as pu me faire ça? Sa voix tremblait. J'ai appuyé sur le bouton descente. Marrant. J'allais te poser la même question. L'ascenseur a fait digne. Quand les portes se sont ouvertes, Sophie m'a attrapé le bras. Tu m'as piégé. Tu savais que je lirais pas ces papiers. Je me suis dégagé. Ouais, Sophie. Je savais. Les portes se sont refermées sur son visage strié de larmes. Marie-Laure et moi avons marché jusqu'au parking en silence. Arrivée à ma bagnole, elle m'a tendu une grosse enveloppe. Copie définitive. La maison est à toi nette et sans charge. Pas de pension. Rien. Je l'ai rangée dans la boîte à gants. Ça valait chaque centime. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon vide à moi, entièrement à moi maintenant avec un verre de gnôle et la télécommande de l'alarme. Une par une, j'ai supprimé les codes d'accès de Sophie. Changé les mots de passe. Effacé son compte. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu, t'as gagné. Dis-moi juste comment je vis maintenant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste repris une gorgée et regardé le soleil se coucher à travers les fenêtres de la maison où elle ne remettrait jamais les pieds. Échec et mat. Le camion de déménagement est parti de mon nouvel appart un mardi après-midi. Pile 12 mois jour pour jour après ma sortie du tribunal. J'ai ouvert une bière et je me suis assis sur le balcon, regardant la Seine couper la ville comme un ruban bleu brillant. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Francis le privé qui m'avait aidé à coincer Sophie. Croisez ton ex au Franprix. Elle remplit les rayons maintenant. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tiré une longue gorgée et regardé un bateau de pêche descendre le courant. L'appart était tout ce que Sophie aurait détesté au sol béton, gaines apparentes, pas un coussin décoratif à l'horizon. Je l'avais payé cash avec l'argent retiré des comptes. La seule chose accrochée au mur, c'était la canne à pêche de mon père, montée au-dessus de la télé. Ce soir-là, j'ai retrouvé les potes au bar des sports, le même endroit où tout avait commencé. Marc m'a tapé dans le dos en m'asseyant. Paraît que ton ex squatte chez sa sœur maintenant. Nico a sifflé doucement. Merde. De la belle baraque à partager un clic-clac à 40 piges. J'ai haussé les épaules et commandé une gnôle. Plus mon problème. La vérité, c'est que j'en savais plus que je laissais paraître. Le dernier rapport de Francis était arrivé 6 mois après le divorce ou une politesse, qu'il avait dit. Sophie avait cramé sa part de la vente de la maison en 3 mois. D'abord les folies shopping fringues de marque qu'elle pouvait plus se payer. Puis les mauvais placements ou une arnaque en réseau qu'une copine lui avait vendu. Au 5e mois, expulsion de son appart. J'avais trouvé les jugements moi-même un dimanche pluvieux. Sophie avait attaqué Marc pour préjudice moral. Classé sans suite. Puis elle avait essayé de poursuivre Finance et Co pour licenciement abusif. Rejeté aussi.
Le lendemain au boulot, mon assistante Valérie a hésité avant de parler. Monsieur Moreau, il y a une dame dans le hall qui demande à vous voir. Elle dit que vous la connaissez. Je n'ai pas levé les yeux de mes dossiers. Blonde? On dirait qu'elle dort plus depuis des semaines? Valérie a hoché la tête. Dis-lui que je suis en réunion toute la journée. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau pendant que Sophie sortait en trompe du bâtiment 20 minutes plus tard. Elle avait pris du poids. Ses cheveux avaient besoin d'une couleur. Le tailleur cheap qu'elle portait pendouillait sur ses épaules comme s'il venait d'Emmaüs. Ce soir-là, je suis passé devant chez sa sœur à un immeuble miteux dans le sud. La vieille BMW de Sophie, que j'avais eu la bonne idée de garder à mon nom, était dans l'allée avec un pneu à plat. Par la fenêtre, je l'ai vue s'engueuler avec quelqu'un, sans doute sa sœur. Je me suis pas arrêté. Pas klaxonné. J'ai continué ma route. Le plus bizarre? Je ressentais ni joie ni tristesse de la voir tomber si bas. Juste, rien. Comme regarder une série dont on s'est lassé. Pour mon anniversaire de divorce, en vrai juste un steak chez l'Entrecôte, le serveur m'a apporté un dessert que j'avais pas commandé. De la part du monsieur au bar, a-t-il dit. Marc Lefebvre était là, un scotch à la main, l'air d'avoir pris 10 ans d'un coup. Il a levé son verre vers moi. J'ai laissé la mousse au chocolat intacte. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé un truc marrant, je me souvenais plus du rire de Sophie. Ni de la façon dont elle penchait la tête quand elle réfléchissait. Ni du parfum qu'elle portait. Tous ces petits détails qui avaient compté énormément étaient partis. Je me suis garé à Emma Place, dans MON Immeuble, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à Emma Maison. Le frigo inox contenait exactement ce que je voulais. La télé diffusait exactement ce que je voulais. Le lit était exactement comme je l'avais laissé le matin. Allongé là à fixer le plafond, mon téléphone a vibré une dernière fois. Numéro inconnu, j'espère que t'es content. J'ai éteint l'appareil et fermé les yeux. C'est ça le truc avec la vengeance, ça a pas le goût aussi sucré qu'on imagine. Mais c'est toujours mieux que d'avaler du poison en attendant que l'autre crève. La pluie tombait à seaux quand j'ai quitté le boulot tard ce jeudi. J'ai relevé mon col contre le froid d'octobre, serrant le parapluie que j'avais acheté la semaine dernière noir, solide, rien à voir avec le cheap que Sophie trimballait et qui se retournait toujours. Elle était appuyée contre ma bagnole quand je suis arrivé au parking souterrain. 2 ans ne l'avaient pas épargné. La femme qui faisait tourner les têtes en tailleur ajusté se tenait maintenant toute tremblante dans un blouson fin qui venait peut-être de la Croix-Rouge. Ses cheveux blonds pendaient mollement sous la pluie, racines noires apparentes. Les cernes sous ses yeux ressemblaient à des bleus sous les néons du garage. Julien. Sa voix s'est craquelée comme du bitume usé. On peut parler? J'ai appuyé sur la télécommande, déverrouillant juste la porte conducteur. Fais vite. J'ai des plans. Le mensonge est sorti tout seul. Mon seul plan était lasagne micro-ondes et match de foot. Sophie s'est approchée, les mains enfoncées dans les poches. J'ai beaucoup réfléchi. À nous. À ce que j'ai fait. Des gouttes tombaient du plafond du parking et frappaient le béton en rythme régulier. J'en ai compté 3 avant de répondre. Et je suis désolé. Les mots sont sortis d'un coup, comme si elle les avait répétés devant la glace. Vraiment désolé. J'étais conne, égoïste et... J'ai levé la main. Garde ça. Son visage s'est effondré une seconde avant qu'elle se reprenne. Écoute-moi juste, d'accord? J'ai changé. J'ai vu une psy. Je bosse à la fac maintenant. Je vais mieux. Un camion est passé en grondant à l'étage inférieur, ses phares illuminant brièvement les traces sur les joues de Sophie. Pas de la pluie. Des larmes. J'ai ouvert la porte de la bagnole, la lumière intérieure révélant les nouveaux sièges cuir que j'avais fait poser le mois dernier. Tant mieux pour toi. Julien, s'il te plaît. Elle m'a attrapé la manche. On peut pas juste prendre un café? Parler comme des gens civilisés? Le bistrot d'en face était presque vide à cette heure. On s'est installé dans un box près de la vitre sous l'enseigne néon, tarte, qui bourdonnait au-dessus, jetant une lueur rose sur le formica écaillé. La serveuse ou une femme fatiguée avec un badge, Nadine, a versé le café sans demander. Sophie a entouré sa tasse de ses mains comme si c'était la seule chose chaude qui lui restait. J'ai entendu dire que t'avais acheté un bateau, a-t-elle dit en forçant un sourire. J'ai remué mon café noir. Ouais.
Le silence s'est étiré entre nous comme un vieux caramel. Le jukebox du coin passait une vieille chanson de Goldman sur l'amour perdu. Sophie a pris une inspiration tremblante. Tu me manques. Le rire m'a échappé avant que je puisse le retenir. Non, tu mens. Tu regrettes mon assurance santé. Tu regrettes la maison. Tu regrettes de pas devoir bosser le week-end à la fac. Elle a rougi. C'est pas vrai. J'ai posé ma cuillère avec soin. Tu te souviens quand tu m'as dit que Marc était juste un collègue? Cette fois où t'es rentré avec du rouge à lèvres étalé? Elle a baissé les yeux sur son café. Ou quand tu jurais que t'étais au boulot tard, mais en vrai t'étais au Mercure? J'ai bu lentement. Je me souviens de tout, Sophie. Chaque mensonge. Chaque excuse. La vitrine à pâtisserie ronronnait derrière le comptoir. Quelque part en cuisine, un panier de friture a claqué. La voix de Sophie est tombée en murmure. Les gens changent. Certains. J'ai posé un billet de 5 sur la table. Toi t'es juste désolé d'avoir été chopé. Elle a tendu la main vers la mienne. Donne-moi une chance. Juste une. Ses doigts étaient froids et secs contre les miens. Comme un fagot de brindilles mortes. Je me suis dégagé. Tu sais ce qui est drôle? Je me suis levé, enfilant mon manteau. Quand je te vois maintenant, je ressens plus de colère. Je ressens plus rien du tout. Son souffle s'est coupé. Julien. T'es du passé, Sophie. J'ai posé un autre billet de 5. Et franchement? Tu me donnes envie de gerber rien qu'à te regarder. La clochette de la porte a tinté quand je suis ressorti sous la pluie. Je me suis pas retourné pour voir si elle regardait. Je m'en foutais. La bagnole a démarré au quart de tour, le chauffage soufflant de l'air chaud sur mon visage. En sortant du parking, mon téléphone a bipé avec une alerte agenda, pêche avec papa à 7h demain. J'ai monté le son et pris la direction de l'autoroute. Vers la maison. Vers ce qui viendrait ensuite. Sophie était devenue le problème de quelqu'un d'autre. Partagez votre opinion dans les commentaires, cette femme méritait-elle tout ce qui lui est arrivé ou est-elle victime de ses propres erreurs? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.